Alors, toujours dans cette petite rubrique Sparidé, j'ai Monsieur Sparidé. Guillaume, comment ça se passe? Super, absolument génial. Voilà, le stand ne désemplit pas. C'est 3 jours de plaisir, de bonheur, de technique sur la pêche des sparidés et le multi-espèces. Et on est vraiment ravis. Et l'engouement monte toujours? Ah ouais, c'est clair. Là, ça y est, on en parlait hier, mais c'est vrai qu'il y a un réel engouement. Ça devient vraiment une pêche à part entière, en complément de la pêche du bar, et on est vraiment ravis. Alors, tu voulais me parler d'un produit, on va faire vite parce qu'on est un peu court sur le plateau. Fred a pris un peu de retard. Il a des invités qui parlent beaucoup en fait. Tu voulais me montrer quoi? Alors, je voulais te montrer un Inchiku qu'on a un petit peu revisité au niveau de son assist, qui est un Inchiku qui permet de mettre des appâts sur les hameçons. Comme tu peux constater, au lieu de mettre l'assist sur la partie centrale de l'Inchiku, on l'a mis sur le bas avec des petits filaments et des petites antennes qui donnent juste les bonnes vibrations pour attirer les sparidés. Ça, c'est un nouveau leurre aussi qui fonctionne super bien sur les grises et dont on est assez satisfait. Alors, c'est quoi le principe de fonctionnement, on le rappelle? Le fonctionnement, c'est simple, on laisse dans le fond, on remonte tout doucement et on peut faire également des arrêts. Comme tu peux voir, il se plaque contre le courant, il se stabilise et ensuite il y a toute la jupe qui joue son rôle d'attraction. Alors, est-ce que c'est le poids de ce que tu mets, de l'appât que tu mets derrière, est-ce qu'il est important? Ah oui. Là, on est vraiment à la limite de la taille de l'appât, mais c'est parce qu'on a généré un courant d'à peu près 1,5 nœud dans l'aquarium. Donc c'est pour montrer que même avec un gros appât, ça fonctionne. Mais nous, on recommande des petites bouchées, des petits appâts. Alors c'est un petit peu un réglage à faire pour savoir comment ça fonctionne, ou alors on peut donner quelques dimensions d'appât. C'est les poissons qui ont la solution. Si tu n'as pas de touche, c'est qu'il y a un problème. Donc tu rectifies, tu changes la taille, tu mets un peu plus long, un peu plus court, et là tu auras des touches. Ça coûte combien un Inchiku? Un Inchiku, il faut compter dans les 10-12 euros. Ouais, c'est très correct. Alors, est-ce qu'il y a des choses à modifier? Est-ce qu'on peut se permettre de s'amuser à rajouter des trailers, des choses comme ça? Est-ce que ça marche par exemple avec de l'artificiel? Alors ça marche avec de l'artificiel, mais à la base c'est un prêt à pêcher. Hein. Donc le pêcheur qui achète un Inchiku comme ça, il le met au bout de son bas de ligne et il pêche. S'il veut rajouter des petites lamelles de calamar pour rajouter un peu d'olfactif dans l'effet du leurre, dans la fonction du leurre, ce n'est que mieux. Ok, super, voilà, on a fait le tour de l'Inchiku. C'était rapide, mais c'est un système qui est relativement simple en fait. Ah oui, très simplissime, et ça permet de prendre beaucoup de poissons avec un leurre somme toute simple, et donc technique facile et résultat confortable. Et vive les sparidés quoi. Et absolument. Merci Guillaume, Merci. À plus tard.